Ce matin, la place de la Gare à Tarascon avait comme un air de souvenir. Une commémoration patriotique du 75e anniversaire de la libération de Tarascon, 1944-2019. Voilà, 75 ans de souvenirs qui s'installent et qui se fêtent. Ce matin encore, unis dans la même ferveur, dans la même gratitude, c'est le devoir de mémoire qui rassemble une partie de la population devant le monument aux morts de la ville. C'est le devoir de mémoire qui nous rassemble. Nos pensées vont immédiatement vers tous ceux qui se sont engagés, ont combattu et tant souffert pour libérer, avec l'aide de nos alliés, notre pays de la barbarie nazie et de sa folie meurtrière. Souvenons-nous des soldats de la première armée du général de Lattre de Tassigny, venus de la métropole, mais aussi de tous les horizons des territoires d'outre-mer. Ces soldats partis d'Afrique du Nord ou d'Italie et débarqués le 16 août sur les plages varoises pour délivrer les grands ports stratégiques qui étaient alors Marseille et Toulon, avant de remonter jusqu'à nous à Tarascon. Je veux tout d'abord, au nom de tous les Tarasconnais, vous dire l'honneur qui est le mien de présider cette cérémonie du 75e anniversaire de la libération de Tarascon et d'hommage pour la liberté et les valeurs de notre République. Évoquer la libération de notre ville, c'est d'abord parler de la mémoire collective liée à cet événement qui, ici comme ailleurs, fut un moment mêlé de joie et de peine. Joie bien sûr après la victoire des armées alliées et des actes de résistance conduits sur notre commune par des hommes et des femmes engagés depuis l'appel du général de Gaulle en juin 40. Et puis une immense peine due aux victimes, aux destructions matérielles. Souvenons-nous que tout au long de l'été 44, de juin à août, le passage régulier d'avions alliés et le vrombrissement des moteurs des aéroplanes rappelaient à tous la situation de guerre et la menace qui pesait sur eux. Notre ville subit ainsi 8 bombardements en moins de 2 mois. Tarascon est alors totalement dévasté. Le répertoire des morts pour la France élaboré par le comité du souvenir français recense ainsi pour notre commune 43 victimes à Tarascon ou de Tarascon, 24 combattants, 12 en résistance ou déportation et 7 civils tués. Parallèlement, notre cité a été l'objet d'une destruction massive d'une partie de son centre historique, de la place de la Gare, ici même où nous nous trouvons, l'entrée de la rue des Halles, le pont sur le Rhône, l'hospice de la Charité, le sommet du clocher de l'église Sainte-Marthe, et je veux saluer la présence de M. l'archiprêtre. De nombreuses rues du centre-ville et les abords du château sont détruits. Le plan de reconstitution de Tarascon durera plus de 25 ans, jusqu'en 1971, presque à la fin des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, nous avons le devoir de transmettre cette histoire locale à nos enfants, à nos petits-enfants, car c'est au regard de ces événements, de ces comportements, que nous avons pour obligation d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu, des femmes et des hommes, des enfants, qui ont aussi participé au mouvement de la résistance, et nous ne saluerons jamais assez leur courage. La fanfare, le réveil tarasconnais, était également présent pour jouer quelques partitions. Des véhicules qui défilent à travers les rues, faisant arrêter la circulation pour quelques secondes, et des coups de klaxon qui se fait entendre pour le plaisir des oreilles des Bucco-Rhodaniens. À la fin du défilé, la prise de parole du maire de la commune qui raconte un peu l'histoire de ce débarquement avant la montée des couleurs du drapeau français. Les membres du conseil municipal de Tarascon, mesdames et messieurs, les représentants des corps constitués, mes chers amis, c'est avec une grande émotion que nous nous retrouvons ici ce 24 août pour évoquer l'avancée des forces alliées qui, depuis le débarquement de centaines de milliers de combattants le 15 août 1944 sur les côtes varoises, a conduit à la libération de Tarascon et des villes de Provence. Si le débarquement de Provence est moins présent dans la mémoire collective que le débarquement de Normandie, appelé Opération Overlord,
À la fin de la matinée, le maire ayant offert un verre de l'amitié à ses habitants, les véhicules resteront en exposition pour divers vidéos ou selfies et en attendant la suite du programme de la journée. Une fête et une histoire qui va durer toute la journée, même qu'une scène est mise en place pour divers concerts ou mini-concerts.